Hola hola, c'est David, ton prof d'espagnol. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo qui peut être très utile. C'est pas qui peut être, elle va être très utile. Celle-là, c'est une astuce pour apprendre les verbes. C'est-à-dire cette astuce à la moitié de la vidéo à peu près. D'abord, je vais te donner quelques exemples. Je vais te demander, est-ce que tu as trouvé quelle est l'astuce? Donc, vamos allá, comme j'aime bien utiliser le verbe vamos. Vamos a ver unos cuantos verbos y cómo aprender rápido. Le premier verbe qu'on va apprendre, c'est le verbe monter. Escalier, par exemple. Le verbe monter en espagnol, c'est subir. Alors, yo subo las escaleras, tú subes las escaleras, él sube, nosotros subimos, vosotros subís y ellos suben. Quel est le contraire du verbe subir? Descendre. Le contraire de monter, c'est descendre. En espagnol, le contraire du verbe subir, c'est bajar. Yo bajo las escaleras, tú bajas de la montaña. Él baja de la segunda planta a la primera planta. Nosotros bajamos juntos. Vosotros bajáis las escaleras y ellos bajan. Pour les débutants, je vais toujours insister sur la première et deuxième personne. Yo subo, tú subes, yo bajo y tú bajas. Bajo, bajas, subo, subes. D'accord? Pour les débutants, pourquoi? Parce que c'est plus facile pour ne pas avoir à retenir plein de verbes. Continuons. Au fait, petite précision, à ne pas confondre subir las escaleras avec le verbe subir en français qui veut dire par exemple souffrir quelque chose ou recevoir quelque chose dans un cas un peu plus mauvais. Donc c'est subir, monter l'escalier. Deuxième séance, troisième verbe, troisième et quatrième. Le verbe, vous ne voyez pas, sentarse, s'asseoir. D'accord? Donc comme je me suis assis, vous ne m'avez pas vu. Puedo sentarme, je peux m'asseoir. Yo me siento. Tú te sientas. Assieds-toi comme ça. Le fait d'apprendre et de faire l'exemple, ça va t'aider à mémoriser. D'accord? Él se sienta. Nosotros nos sentamos. Vosotros os sentáis en las sillas. Ellos se sientan. Puedo sentarme, je peux m'asseoir. D'accord? Le verbe s'asseoir, tout simplement. Le contraire de s'asseoir, c'est se lever. Levantarse. Estoy sentado, si je suis assis. Yo me levanto. Je me lève. Tú te levantas. Él se levanta. Nosotros nos levantamos. Vosotros os levantáis. Ellos se levantan. Me siento, te sientas. Me levanto, te levantas. J'insiste, deux premières personnes pour les débutants pour ne pas aller au-delà pour l'instant. D'accord? Est-ce que vous avez déjà trouvé la petite astuce pour retenir les verbes en espagnol? Alors j'en ai eu une, qui n'est pas celle-là de les faire en même temps que j'expliquais, mais en fait l'astuce c'est les antonymes. Une fois qu'on apprend un verbe et on apprend son contraire, ça nous aide à les mémoriser beaucoup plus facilement. D'accord? Donc si vous aimez ce genre de vidéo, abonnez-vous à ma chaîne et mettez-moi l'exemple des vidéos que vous aimeriez apprendre et on les fera ensemble. Le troisième et quatrième exemple, ils vont ensemble en suivant cette piste, plutôt cinquième et sixième, mais on va dire troisième dans la catégorie qu'on va les faire travailler par binôme, c'est un rire un peu fou, non? Reírse. Oh. Llorar. Yo me río mucho, moi je rigole beaucoup, et mi hija llora mucho. Et ma fille elle pleure beaucoup pour me demander des choses. Mais bon, je peux pas éviter, je lui donne tout. Alors, reírse, rigoler, rire. Elle me hace reír. Lui, il me fait rire. Yo me río. Moi je rigole. Tú te ríes. Toi tu rigoles. Elle se ríe. Il rigole. Nos reímos. Nous rigolons. Vous rigolez. Vous reís, pardon. Parfois le bilinguisme il m'affecte comme ça. Là j'ai bien rigolé. Ellos se ríen. Il rigole. Ella se ríe muy fuerte. Elle rigole très fort. Yo je ris en cachette. Quand le professeur disait quelque chose, ça me faisait rire. Je faisais souvent ça pour pas qu'il me voie parce que j'avais la facilité pour rire. Nosotros nos reímos todos los días. D'accord? Le verbe rire. Yo me río, tú te ríes. Première et deuxième personne. Le verbe llorar. Pleurer. Yo lloro muy poco. Je pleure très peu. Pas vrai, je pleure beaucoup. Lloro mucho. Tú lloras mucho. Él llora a veces. Il pleure parfois. Nosotros lloramos. Vosotros lloráis. Ellos lloran. Ils pleurent. Donc on a me río, te ríes. Yo lloro, tú lloras. Sur la première et deuxième personne pour les débutants. Je voulais rajouter quelque chose. On peut aussi pleurer de joie. Yo lloro de felicidad. Pleure de bonheur. Mais n'ayez pas peur de pleurer, c'est normal. C'est quelque chose de normal. Suivant verbe, meter y sacar. J'ai mon éditeur qui est en train de rigoler là maintenant. No te rías, meter y sacar, no van por ahí los tiros. D'accord? Bon, je vous expliquerai ça dans ma communauté, ¿vale? Esto lo explico en mi comunidad, porque si vous rejoignez ma communauté juste ici en dessous, je vous explique quoi il rigole. Meter y sacar. Je sais que quelques-uns d'entre vous allez le chercher certainement. Bon. Alors, meter, mettre, sacar, sortir. Meter, yo meto mi cartera en la chaqueta. Je mets mon portefeuille dans la veste. Tú metes el agua en la nevera. Él mete, nosotros metemos, vosotros metéis, ellos meten. ¿Y qué meten en la nevera? Pues el agua, ¿vale? Qu'est-ce qu'ils mettent dans le frigo? L'eau, ¿vale? Y sacar, pues vamos a sacar unos pepinillos o unas uvas. Sortir, on va sortir des olives. Saco los pepinillos. ¿Sacas la botella de agua? Saca el vino. ¿Sacamos la comida? ¿Sacáis las ganas de comer? Vous sortez l'envie de manger? On dit ici pour manger. Ellos sacan el dinero. Ils sortent du dinero, l'argent. On dit aussi voy a sacar dinero. Quand on va à la banque, je vais sortir de l'argent, mais on dit voy a sacar dinero. Meter, sacar. Meto, metes, yo meto, tú metes, saco, sacas, yo saco, tú sacas. J'espère que ça sera très utile. Dernier antonyme, abrir, ouvrir la porte. Cerrar, fermer la porte.
Yo abro la puerta. Tú abres la puerta. Él abre la puerta. Nosotros abrimos la nevera. Vosotros abrís la puerta. J'ai pas des exemples là, désolé. Ellos abren las puertas. D'accord? Ouvrir. Cerrar, fermer. Yo cierro la puerta. Tú cierras la nevera. Il y a des gens qui disent él cierra la luz. On dit apagar la luz plutôt. Cerramos las persianas. Cerráis las persianas otra vez. Les persianes. Ellos cierran la oficina. Ils ferment le bureau. Ouvrir, fermer. Yo abro. Tú abres. Abro o abres. Cierro, cierras. Yo cierro, tú cierras. Les deux pour les débutants. J'espère que cette vidéo vous est très utile. Peut-être que j'en ferai plusieurs comme ça pour connaître des antonymes. C'est une petite astuce pour apprendre plus de vocabulaire et plus de verbes. Et c'est tout. Je t'attends pour que tu puisses voir mon podcast sur mes enfants, le travail que j'ai et qui peut t'apprendre à parler mieux espagnol. Et rejoins notre communauté en remplissant le formulaire juste ici en bas. Si tu veux une formation CPF ou une formation hors CPF, il y a notre formulaire parce que nous sommes Calliope, un badge de certification qui prouve notre qualité. Rejoins la communauté et je te dis juste, reste ici pour voir la vidéo sur les 8 mots clés pour mieux parler en espagnol, pour apprendre plus vite l'espagnol. Et si tu veux que je sois ton prof d'espagnol en dehors de YouTube, remplis le formulaire juste en dessous ou rejoins ma communauté. Vamos!